Vous avez remplacé, vous avez succédé, non remplacé. Pas succédé. Vous êtes venu après son mandat. Voilà. La passation de service ne s'est pas faite. Dieu en a voulu ainsi. Malheureusement. Maître Alioune Badara Cissé, quels sont les dossiers que vous avez trouvés sur sa table avec ses collaborateurs? Bon, les plus urgents, les priorités. Je ne peux pas dire tel ou tel dossier. Hein. Y a pas de Quelles dossier. sont les priorités aujourd'hui de la doléance des Sénégalais? Ne me dites pas que au niveau de la médiature, que les Sénégalais sont tous à l'aise, qu'il n'y a pas de protestation, que tout le monde est à l'aise, qu'il n'y a pas de priorité. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des réclamations. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas dire tel a réclamé tel. Quand bien même, dans quel secteur avez-vous le transport, la santé, l'éducation? Dans tous les secteurs. Le foncier. Autrement dit, comme on dit, ça brûle de partout. Non, pas brûle. Ça fait chaud partout. Non. Il y a eu des divergences partout. Non. C'est difficile un peu partout. Où est-ce que vous voyez le mal, M. Ndiaye? Non, il n'y a pas. Non, du tout. Je cherche. Quand on est dans la médiation. Non, je veux vous dire. Je veux répondre. Je ne souhaite pas du mal. Non. Je sais que vous ne souhaitez pas le mal. Je vous provoque simplement. Parce que vous m'avez provoqué tout à l'heure en me disant que je ne suis pas de votre temps. Quand vous êtes. Non, quand vous dites le temps, nous sommes. Non, je veux vous dire je suis d'accord. Les secteurs les plus, disons, envahis par les Sénégalais, en tout cas par les doléances, c'est peut-être le foncier. La tracasserie foncière. Oui, les avancements, les reclassements, les rapports courants avec l'administration. Hein. C'est généralement des problèmes liés à entre familles ou entre l'administration et les citoyens. C'est le citoyen et l'administration. C'est des revendications parfois. Bon, l'administration réagit toujours quand même. Et on peut dire qu'à 80%, on arrive à régler les problèmes. 85, 90% même. En quoi faisant? Vous faites des confrontations avec les gens directement? Vous les convoquez en réunion, suivant des rencontres pour faire, comme on dit, dans la médiation sociale? Ou bien vous saisissez l'autorité concernée pour trouver des solutions alternatives? Vous savez, je vous ai parlé tantôt de la recevabilité. Il faut que le médiateur soit saisi par écrit. Il faut qu'au préalable, le réclamant se soit déjà adressé, en tout cas, ait déjà adressé son grief à l'administration compétente, en vain, pour saisir le médiateur. Mais si tout cela est fait, il n'y a pas de condition de délai. Nous recevons la réclamation avec les pièces qui la justifient et nous interpellons l'autorité concernée, l'autorité administrative concernée. Voyez-vous? Quand vous êtes... Vous savez, le médiateur, il peut s'intéresser à ce que vous faites en ce moment. Parce que vous tenez un service public. S'il ne s'y est pas déjà intéressé. Non. Non, ce que vous faites, ça veut dire que vous êtes dans un média, vous faites un service public. Je peux bien avoir un regard sur ce que vous faites avec votre employé, ainsi de suite. À condition d'être saisi par l'employé qui s'est senti frustré quelque part. Bien sûr. Je veux vous dire simplement que ce n'est pas seulement les services courants de l'administration, quoi. Oui, mais ils arrivent quand vous parlez du foncier, généralement, je crois, il y a plus de problèmes de foncier entre des privés qu'entre des privés et l'administration. Les litiges entre deux privés, l'administrateur le médiateur C'était ça la question. Est-ce que le médiateur peut intervenir entre deux privés? Non. Quand deux hommes se battent, moi je laisse la police intervenir, la gendarmerie, le procureur de la République, parce que sinon, quand même, moi je marche sur les plates-bandes des autres. Je vous ai dit qu'il faut au préalable que le grief soit porté à l'attention du service compétent. Avant d'être porté, s'il n'a pas été satisfait, chez le médiateur. Vous faites de la médiation, on voit à la fin de l'année, on dit le président de la République a reçu... Le rapport annuel. Oui, le rapport annuel dit, est-ce que c'est le président? En fait, vous dites, voilà la mission qui nous a été assignée, voilà ce que nous dit la loi, nous avons exécuté et voilà le résultat. Est-ce que c'est la fin de la course où le président pourrait intervenir après votre rapport pour dire tel ou tel devrait être, parce que c'est lié à telle ou telle loi que j'ai promulguée, c'est une loi à l'Assemblée nationale? L'intérêt du rapport, c'est d'abord de rencontrer la haute autorité, le président de la République, et peut-être même de susciter
bon, disons, des réactions sur dans tel ou tel domaine. Hein. Ça peut arriver. Débloquer des choses, ainsi de suite. C'est parce que le rapport, aucune autorité administrative n'aimerait être citée en mal dans le rapport. Qu'elle n'a pas réagi aux réclamations disons, aux sollicitations du médiateur ou autre, ça, personne n'aimerait. Et le médiateur, pour vous dire qu'il a des pouvoirs, tout à l'heure, des pouvoirs, je disais, insoupçonnés, de beaucoup de pouvoirs, le médiateur peut interpeller un ministre, peut demander à un ministre de mettre, pour les besoins de ces investigations, ses collaborateurs à sa disposition pour les entendre. Le médiateur peut interpeller une autorité pour lui demander de déclencher des poursuites disciplinaires en cas de faute grave contre un collaborateur, un de ses collaborateurs. Il peut même, le cas échéant, saisir le parquet d'une plainte. Quand un fonctionnaire vient... Oui, quand c'est justifié, c'est pour vous dire, c'est les cas extrêmes, mais c'est pour vous dire que, bon, il y a des limites, mais il n'y a pas de limites.